Bonjour, j'espère que vous profitez bien de ces mois d'été pour passer des moments prolongés avec Jésus afin de vous ressourcer. Pour moi, le matin est le meilleur moment de la journée pour focaliser sur le Seigneur, entendre les battements de son cœur et étudier sa parole. Merci de me permettre de partager avec vous certaines de ces pensées. Récemment, ma fille et son mari se sont fait construire une maison. Le processus était long et pas sans défi, je vous assure. Mais l'objectif était de prendre possession d'un terrain et d'y établir quelque chose d'abordable et de durable. Il a fallu une surveillance constante pour assurer que chaque phase de la construction se complète correctement. C'était parfois une casse-tête, j'avoue, mais c'était surtout passionnant pour eux. Pourquoi? Parce qu'un propriétaire se soucie de l'accomplissement de son projet. Vous savez quoi? Notre Dieu est à la fois propriétaire et constructeur. Dieu est propriétaire. Pourquoi? Parce qu'il a tout créé, évidemment. Dans Exode 9, 29, Moïse dit à Pharaon, qui règne dans une culture polythéiste, les paroles suivantes. « Quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel, les tonnerres cesseront, il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches, Pharaon, que la terre est à l'Éternel. » Et dans 1 Samuel 2, 8, nous voyons « À l'Éternel sont des colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. » Et bien sûr, le fameux verset dans le psaume 24, verset 1, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. » Ce verset était cité par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10, 26 aussi. Donc nous avons intérêt à proclamer haut et fort que cette planète appartient à l'Éternel, surtout dans l'intercession pour notre monde. Mais Dieu est aussi un constructeur. Pourquoi? Parce qu'il continue à développer ce qu'il a créé. Et croyez-moi, ce qu'il bâtit est solide. Dans Hébreux 3, 4, nous voyons que chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Et n'oublions pas Matthieu 16, 18, où Jésus dit à son disciple Pierre, « Moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » J'ai une question pour vous. Êtes-vous prêts à participer avec le Seigneur dans ce qu'il construit dans votre génération? Je ne dis pas construire pour lui. Ça, c'est plutôt la mentalité de l'Ancien Testament. Par exemple, David a voulu construire un temple pour Dieu. Mais Dieu a choisi son fils Salomon pour achever cela. Non, je parle de construire avec Dieu. En fait, le Seigneur veut nous sensibiliser à sa présence en nous et à son activité à travers nous, afin que nous soyons partenaires avec lui pour bâtir quelque chose de solide et de durable. Que faut-il savoir pour y arriver? Un constructeur a d'abord une vision, ensuite il conçoit un plan, ensuite il se procure des ressources et finalement il met en place toutes les personnes compétentes pour réaliser le plan. Ce sont des bons principes pour ce que Dieu nous appelle à construire, n'est-ce pas? Si c'est une famille, une maison, une église, un mouvement, une entreprise, un ministère, peu importe, une chose est certaine. Le constructeur divin qui habite en toi et en moi, lui, il veut bâtir quelque chose que nous pourrons laisser comme héritage à la génération suivante. Alors, mes amis, soyons des constructeurs avec Dieu et pas pour Dieu. Saisissons sa vision et lançons-nous dans ses projets. Bon courage et bonne semaine.